حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيل ولا حرد السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Birchut Morev à la bouteille, je m'excuse, je suis un peu en retard. Vous savez, on est à la maison, on n'a pas le temps. Blahanara est témoin des choses à faire. Les cours de Torah du matin au soir et on s'occupe de tout, de toutes les yeshivot. J'espère que Rabbi Moshe va bien, j'espère que le Rosh Kolel va bien, les Abrichim, la Kehila, et les Askalim de la Kehila, j'espère qu'ils vont bien, tout va bien, William, Bessoussan, Harry, Rabbi Hanania, que je vous donne tous, et aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de ce qu'on a lu hier. C'est quelque chose qui m'a beaucoup... Je me suis levé très tôt ce matin et je voulais réfléchir un peu sur le passage qui dit « Veikach me abne amakom ». Alors il faut savoir, tout d'abord, il faut savoir que Yaakov Abinu alav shalom, il a étudié la Torah toute sa vie. Comme c'est écrit « Yaakov ishtam yishevo halim ». C'est quoi Yeshiva Halim? Il va d'un endroit à l'autre. D'un endroit à l'autre. D'une tente à l'autre. Alors maintenant, vous allez me poser une question. Pourquoi il va d'une tente à l'autre? Pourquoi? Quelle est la raison? On dirait que, bien sûr, c'est pas logique, c'est pas normal. Il y a ceux qui disent, il va d'une yeshiva à l'autre. Ben, j'ai pas compris. Pourquoi il doit aller d'une yeshiva à l'autre? Quelle est la raison? J'ai essayé de comprendre. Vous savez, beaucoup de fois, il y a des choses que je ne comprends pas, je veux les comprendre. Quand, par exemple, on sait très bien que Yaakov Abinu alav shalom, toute sa vie, il a étudié la Torah. Même lorsqu'il est parti chez Shem Ve'ever, alors, a priori, lorsqu'on a peur de quelqu'un qui va nous tuer, on n'arrive pas à étudier la Torah. Et lui, il s'est sauvé de Esa, parce qu'Esa voulait le tuer, et on voit que Yaakov Abinu, il est parti à l'Yeshiva de Shem Ve'ever, 24 heures sur 24, pendant 14 ans, nuit et jour, il n'a pas dormi, il a étudié la Torah. C'est de la folie, ça. C'est de la folie. C'est pour ça qu'on dit Yaakov Lomet. C'est pour ça qu'on dit que Yaakov, il n'est pas mort. Quelqu'un qui étudie la Torah, il ne peut pas mourir. C'est pour ça qu'il s'écrit Yaakov Lomet. Dans la paracha de Vaïchi, c'est écrit Yaakov, il n'est pas mort, pas de Bémet. Vous savez qui meurt? Ceux qui dorment la nuit. Et Yaakov, il n'a jamais dormi. Jamais. Je ne sais pas comment, mais la preuve, voilà, c'est, Hachamim, ils disent que la photo de Yaakov Abinu est le devoir à Kadosh Baruch Hu. J'ai pas compris la raison pourquoi. Alors, je me suis dit, si Yaakov Abinu, il est vivant dans le ciel, alors il doit être vivant sur terre. Donc, c'est pas possible que Yaakov, il dort, et sa photo là-haut, elle étudie. C'est impossible. Donc, ça veut dire Yaakov Lomet, ça veut dire que Yaakov Abinu, il n'a pas dormi. C'est comme ça. Sinon, on ne comprend pas pourquoi. Alors, pourquoi tout cela? Pourquoi Yaakov Abinu, alav shalom, c'était le symbole comme ça de la Torah? Pour te dire que, Bémet, que être comme Yaakov, c'est impossible. Mais au moins, tu peux étudier la Torah la nuit. Tu peux travailler toute la journée, et la nuit, tu peux étudier un peu. Le temps que tu vas donner pour voir la télévision, va étudier. Alors voilà, c'est tout. Le temps que tu vas donner pour voir des bêtises, va étudier. Va étudier. Alors on va dire sur toi que tu as étudié nuit et jour. Yaakov Abinu alav shalom, ce que Hachamim me disent, que même lorsqu'il dormait, il étudiait la Torah. Parce que quelqu'un qui pense à la Torah toute la journée, il pense à elle la nuit. Donc c'est la raison pourquoi, lorsque Hachamim disent que lorsque Yaakov est parti, lorsque Hachem il l'a obligé à dormir, c'est écrit, il s'est réveillé de son étude. C'est de la folie, ça. Il s'est réveillé de son étude. Il s'est réveillé de son étude. C'est machéo. Pour qu'on étudie en dormant. Ben oui. Yaakov Abinu, oui, il étudie même en dormant. Parce que, déjà, c'est pas lui qui a cherché à dormir. C'est le Hachem qui l'a obligé de dormir. Donc, si Hachem ne l'aurait pas obligé de dormir, donc, il serait pas dormi. D'ailleurs, lui-même, il a dit, aïe, si je savais que Hachem, il est là, oh là là, j'aurais tout fait pour ne pas dormir. Mais entre vous et moi, même s'il aurait tout fait pour ne pas dormir, Hachem, s'il veut qu'il dort, il dort. Voilà. Mais au moins, on t'a montré que Yaakov Abinu alav shalom,
était prêt à ne pas dormir là-bas s'il savait que Hachem il était là-bas. Que là-bas il devait avoir le Beit HaMikdash. Vous voyez mes amis que Yaakov Avinu alav shalom, c'est toute sa vie, c'était comme ça, c'était l'étude de la Torah. Toute sa vie. Et sur ça on dit Yaakov Lomet. C'est écrit Yaakov Lomet. Même que la Torah, pourquoi? Il a fait semblant, Zama qu'il est mort parce que, et pour rejoindre Abraham, Isaac, Yaakov, mais Yaakov Lomet. C'est tout. Parce que quelqu'un qui dort, il a goûté la mort. Mais quelqu'un qui dort pas, il n'a jamais goûté la mort. Donc Yaakov Lomet. Voilà, c'est tout. Alors, à Botaï, Hachamim disent que lorsque Yaakov Avinu alav shalom, maintenant après 14 ans, qu'il est resté à la yeshiva de Sheve Ever, et que maintenant, ça, il veut partir pour se marier, Hachamim disent que Akadosh Baruch Hu, il avait de la peine pour lui. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu alav shalom, lorsqu'il a quitté sa maison, il s'est pas arrêté pour prier à Ma'aret HaMachpelah. Il s'est pas arrêté pour prier là où ses parents ont prié. Ça veut dire le Kotel, le Har Moriah, là-bas où Yitzhak a été sacrifié, que cet endroit est devenu très très kadosh. Il a dit, Makom, shitpalelu bo avotai. Alors, alors il a dit, je vais retourner pour aller prier. Vous vous rendez compte? Il est arrivé à Haran, il a dit non, mais que je vais retourner encore là où mes parents ils ont prié pour prier. Quand je lui ai dit, le fait que tu as pensé que tu veux retourner, alors Hachem il a fait il a porté sur Yaakov une fatigue pour qu'il soit obligé de dormir. Et Akash il a porté toute Eretz Israël, il lui a mis sous sa tête. C'est des choses que nous, on ne peut pas comprendre. Et ne savez pas comprendre, c'est des choses incompréhensibles. Quand par exemple la Torah étudie, Vayetz'o, lorsque Milifim Moshe, la Torah étudie par exemple que le Béni Israël, Moshe Rabbeinu les a tous réunis chez lui pour leur parler du Mishkan. Après c'est écrit Vayetz'o, Béni Israël, Milifim Moshe. Rashi, sur place, il dit, ça veut dire qu'il y avait des millions de Juifs qui étaient à la porte de Moshe Rabbeinu. C'est pas possible. Comment? La porte de Moshe Rabbeinu, il y a 3-4 personnes qui peuvent être debout. Quelle porte? Quoi, il avait une porte de 10 000 kilomètres, de 5 000 kilomètres? Comment ils étaient? Mais alors Rachid dit, quand ici on voit un endroit qui est mahzik le brobé, un petit endroit où il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés. Comment? On ne comprend pas. Quand Hachamim disent que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, toute l'eau qu'il y avait dans le monde, à la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a pris toute l'eau et les a mis dans la mer. Attends. Mais toute l'eau qu'il y avait du monde, c'est des milliards de quantité de mer. Alors comment? Ben, c'est Akadosh Baruch Hu. Hachem, il peut tout faire. Hachem, c'est sa force. Hachem, il peut faire entrer le concentré. C'est comme, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le concentré de parfum. Avec ce concentré de parfum, tu peux faire 10 000 bouteilles de parfum, mais de ce concentré-là. C'est-à-dire qu'Hachem, il a le pouvoir de concentrer le monde entier, l'eau du monde entier, l'eau de tous les skias, dans un petit puits, s'il veut. C'est Hachem. Quand je crois, il a tout le pouvoir. Donc, quand je crois, il a la force de prendre tout Eretz Israël. Nous, on ne comprend pas. C'est des choses au-delà de nous, au-delà de notre imagination. Et voilà. Et comme ça, Yaakov Avinu alav shalom, il n'avait pas besoin d'aller jusqu'à Eretz Israël. Il a fait sa prière de Arbit, il s'est endormi. Non, mes amis, écoutez très bien. C'est écrit, avant qu'il est parti dormir, Vaikach me'abnei hamakom. Il a pris 12 pierres. Je vous donne parole d'honneur. Ce matin, j'ai commencé à réfléchir un peu sur ce passage-là. Hier, j'ai réfléchi. Ce matin, quand je réfléchis, j'ai compris. J'ai dit, regardez, Yaakov Avinu, combien il était pauvre. Combien Yaakov Avinu était pauvre. Il n'avait même pas un coussin
Vous avez entendu quelqu'un qui dort sur des pierres? Ah, vous savez qu'il n'y avait même pas de tzedala derrière. Il était à l'Yeshiva, je ne sais même pas que pendant 14 ans, qu'est-ce qu'il a mangé à l'Yeshiva de Chevet Ever. Il n'avait pas de chambre, il n'avait pas de matelas, il n'avait rien du tout. Il dit, Yaakov Abino, une fois qu'il est devenu riche, merci Hachem, lorsque j'ai quitté chez moi, qui ma clé à Bartit je suis venu avec ma canne. Et maintenant, Hachem, tu m'as donné 2 mahanim. Tu m'as donné des millions de troupeaux, des millions de vaches. Il avait 75 000 chiens qui surveillaient son troupeau. Imaginez-vous la richesse colossale qu'il avait, Yaakov Avinu. Vous n'avez aucune imagination. Il est devenu 1000 fois plus riche que Esav. Il est devenu plus riche que Laban. Vous avez une imagination, mes amis? Yaakov Avinu avait la patience, aussi fort qu'il était, aussi grand qu'il était. Il était mamash ma'ala teva. J'ai beaucoup rigolé hier lorsque Yaakov est arrivé à Haran. Il voyait des gens, des bergers, autour d'un puits. Il y avait là-bas une grosse pierre. Une grosse pierre. Et cette pierre-là, il fallait beaucoup de gens pour la bouger. Et lorsqu'il a vu, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites? On attend que tous les bergers viennent et pour enlever cette pierre-là pour qu'on puisse donner à notre troupeau à boire. Et voilà, Rachel, elle arrive. Il lui dit, voilà, c'est Rachel, tu as demandé ce qu'il y a la famille de Laban ici, voilà, c'est sa fille. Et dès qu'il a vu Rachel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la grosse pierre, il l'a levé du puits. C'est la folie. Tout le monde, ils ont commencé à Hercule, Shimshon, Massiste, un homme fort. Alors, je me suis posé une question. Pourquoi il a fait ça, Yaakov? Quoi? Pour se montrer, pour montrer ses muscles à Rachel ou quoi? Il veut se vanter devant Rachel ou quoi? Quelle est la raison pourquoi il a fait ça? Je sais que vous êtes en train de rigoler, mais ouais, aussi j'ai rigolé, et ce matin, hier. J'ai dit, c'est quoi la raison, pourquoi elle a fait ça? Alors j'ai dit, la Torah, elle est spectaculaire. Mais pourquoi la Torah me raconte ça? Pourquoi la Torah, elle me raconte ça? Dites-moi. Sam, la Torah, elle nous raconte n'importe quoi? Non. La Torah, elle veut nous raconter que Yaakov Abinu, lorsqu'il est arrivé, il a arrivé son argent. Rien du tout. Ouais, l'eau. D'ailleurs, on a vu que lorsque Laban, il a entendu que Yaakov est venu, et Kishmoa, il a dit, oh là là, si les Ezer, Eved d'Abraham, lorsqu'il est venu pour demander, Rivka, il est venu avec 10 chameaux, celui-là, peut-être celui-là, il est venu avec 20 chameaux, 30 chameaux, 40 chameaux, il arrive, il voit seul, il dit, peut-être, il a du diamant, il a touché ses poches, ouais, l'eau, même sa bouche. Il a vu que même sa bouche, il n'y a pas de diamant, parce que peut-être il y a un diamant, ou des diamants qui les cachent dans sa bouche, des diamants qui ont de grosses valeurs. Ouais, l'autre. Alors là, maintenant, l'Echora et Lavan, il devait lui dire, va-t'en d'ici, attends, moi, tu me connais, moi je suis idolâtre, tu me connais, moi, je ne dois pas m'y fier comme ça. Ta mère, Eliezer, il a porté plein de cadeaux, et tous les cadeaux qu'il a donnés à Rivka, il nous les a laissés. Et toi, tu viens comme ça, tu crois que je vais te donner ma fille comme ça? Ah, non. Mais on a vu que Eliezer, il a pas jeté, il a dit reste. Pourquoi? Parce que il a entendu qu'il est fort. Il dit bon, j'ai besoin d'un homme fort comme lui. Donc c'est pour ça que je pense que comment ça s'appelle? Yaakov Abinu, il a montré sa force devant Léa, devant Rachel, pour qu'il dise son père, tu sais papa, la force qu'il a, il a levé la pierre tout seul, quoi, il avait tout seul, quoi, il est fort. Donc là-bas, il a dit bon, il n'a pas d'argent, mais je peux m'en servir de sa force. Donc il peut gérer tout ce que j'ai ici. Donc vous voyez que la Torah, elle ne raconte pas des bêtises. La Torah, elle nous met un peu
Il nous dit que jusqu'à combien le Chokhmah de Yaakov. Yaakov, il a montré exprès sa force devant Rachel, parce que pour qu'elle dise à son père que peut-être, bon, il a rien de dire, pas d'argent, mais il est fort. Tu peux l'utiliser pour d'autres choses, pour creuser, peut te creuser une ville avec ses mains. Alors, regarde la force qu'il a. Et en bouteille, c'est pas ça notre problème. Notre problème, il a dormi sur des pierres. Il a dormi sur des pierres, c'est de la folie, bémette, hein. Combien c'est dur de dormir sur des pierres. Ah, mais mes amis, je vous pose une question. Pourquoi il a mis 12 pierres, et le lendemain, on s'est réveillé, il a trouvé une seule pierre. Le Midrash, il dit, c'est quoi qui s'est passé la nuit? Il a mis 12 pierres. Alors, il dit que les pierres, ils se disputaient. Chaque pierre, il disait, Alay aniyah tzadik rosho. C'est sur moi, cette tête qu'elle a étudié la Torah pendant toute une vie, surtout pendant 14 ans de souffrance. Sur moi, sa tête, elle va être posée. Alors, quand je vois il a eu de la peine. Il a dit, le pauvre celui-là, il n'a pas dormi pendant 14 ans et 14 nuits. 14 ans, nuit et jour. Et maintenant, ces pierres-là, ils vont le déranger. Hachem, il a fait qu'ils ont fait la paix. Il les a collés tous. Une fois qu'ils étaient tous collés, donc ils n'avaient aucune raison pour bouger. Aucune, il va dire, sur moi, il va dormir le sadique. Ça y est. Mes amis, je vous pose une grande question. Ah, pourquoi, mes amis, on n'a pas vu la terre qu'elle a fait la guerre? Sur moi, Yaakov, il va marcher. Puisque les pierres, ils se sont battus que sur chaque pierre, elle veut le scroute, que sa tête, elle se pose sur la pierre. Ah, pourquoi la terre? Pourquoi la terre? Pourquoi les pieds de Yaakov, ils sont pas kadosh? Hasu shalom? Alors que la terre, elle crie sur moi. Alors, partout, la terre va bouger. Rabotai, c'est une question. Je vous ai posé cette question, pourquoi? Imaginez-vous, Rabotai, l'étude de la Torah que Yaakov Abinu, il a étudié chez Shem Ve'ever. À l'époque, il n'y avait pas des livres. C'était la Torah Be'alpé, tout par cœur. Sa tête, elle était posée dans la Torah. Il n'y avait pas de livre. Quelle Torah elle a étudié? Des secrets de la Torah, des sugiot, Gittin, Ktuba, Nida. Il a étudié toute la Torah, il répète. Sa tête, elle est kadosh. On étudie la Torah avec la tête. On réfléchit avec la tête. Dans la tête, il y a le limoud, le dibour et la mahshava. La parole et la pensée, c'est de la tête. Et les décisions, c'est de la tête. Et lorsqu'il y a le ma'aseh, lorsqu'après il y a l'application des mitzvot, des ordres d'Hachem, de la Torah, tout vient de la tête. Donc, à Botaï, ces pierres-là, ils voulaient la tête. Vous savez, à Botaï, il y avait une fois, la Gemara raconte, il y avait un rave. Et ce rave-là, il a vu une pierre. Il a pris la pierre, il l'a enlacée, il a commencé à pleurer. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu embrasses cette pierre? Il leur a dit, sur cette pierre-là, il s'est assis, je pense à Belazar, un grand tzaddik, il a étudié la Torah, et cette pierre est devenue comme Har Sinaï. Vous imaginez qui était Yaakov Avinu? C'était lui-même Har Sinaï. L'image de Yaakov Avinu, elle était gravée devant le Kisei HaKavod.
les pierres, ils voient l'image, la tête de Yaakov Abino dans le ciel, parce que vous savez que c'est comme ça, mes amis. Alors maintenant, ils veulent cette tête sur les pierres. Chaque pierre voulait cette tête-là, et voulait être Zohar, et voulait qu'elle a le mérite, que la tête de Yaakov Abino, elle soit sur la pierre. Cette pierre-là, cette tête-là qu'elle est Har Sinaï, en personne. Dans le ciel, il y a qu'une tsura, il y a qu'une image de Yaakov. Mais ici, il y a la tête, la vraie tête de Yaakov, elle est là. C'est pour ça il y avait un rive, il y avait une guerre entre les pierres. C'est une tête de Torah. Titel Emet Yaakov. Hier, j'ai posé une question à table. Pourquoi Yaakov, il mérite d'être Titel Emet Yaakov? Je comprends, Abraham, c'est du Hesed. On a vu le Hesed qu'il a fait. Je comprends, Yitzhak Abinu, la Avoda. Il a fait un sacrifice. Yaakov Abinu. Yitzhak Abinu. Mais Yaakov, la Torah, Emet, la vérité. Alors, c'est la Torah ou c'est la vérité? Titel Emet Yaakov. Yaakov représente la Torah. La Torah, elle s'appelle Emet. Comment on peut expliquer? Barabota Yaakov Abinu était, il y a Emet, il y a une seule Torah. Il n'y a pas deux. Aleph. Même la Torah qui a été donnée après 40 jours. Et le Tav, c'est la Torah. Le Tav, c'est Torah. C'est les initiales de Torah. On commence la Torah avec le Tav. Donc c'est ça, c'était Yaakov. Mais Aleph, à Tav, c'était la Torah. La Torah, la vraie Torah, pas la vraie Torah, Titel Emet Yaakov. À tel point, mes amis, que je me suis posé une question. J'ai dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, lorsque Mashiach, il va venir si Dieu veut, Akadosh Baruch Hu, il va appeler les Avot. Abraham, Yitzhak, Yaakov, tout le monde. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron. Il leur dit, allez, maintenant, Mashiach, il est là, allez, Abraham, Bechavot, Tfaddal. Le Kiddush. Parce que vous savez très bien, lorsque Mashiach, il va venir, on va être Mekadesh sa venue, et ça va être comme Shabbat. Ça va être comme Shabbat. Alors, Tfaddal, le Kiddush. Alors, on n'a pas invité Adam, hein, parce qu'Adam Arishon, bon, le pauvre Adam Arishon, et lui, même qu'il était enterré avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, mais Adam Arishon, étant donné que il était très anav, c'était un hassid, Adam Arishon. Il a dit, bon, d'après mes mitzvahs que je m'a donné, j'ai transgressé, et je laisse mes petits-enfants, Baram et Zakeaba. Mes petits-enfants, c'est eux qui ont tout réparé, alors laisse-les faire. C'est eux qui ont fait le gros travail pour les taken olam et le shaddai, parce que moi, avec la faute que j'ai fait, malheureusement, j'ai détruit le monde de sa spiritualité, est devenu un très, 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 très matériel et tout. Alors maintenant, laisse mes enfants, c'est eux qui ont travaillé, c'est eux qui ont fait le beau travail. Allez. Alors, Hachem, il invite Abraham qui l'a porté la Emouna. Et Abraham, il dit non, je peux pas faire le kiddush parce que j'ai pas réussi. De moi, ils sont sortis. C'est vrai, il est sorti Yitzhak, mais il y a aussi d'autres enfants qui sont sortis de moi, qui ont pas pris le bon chemin. Donc, Hachem, non, je suis pas complètement parfait. Bah, quand je vais au cours, il dit bon, il est anav. Comme qu'il a dit, alors il demande à Yitzhak, toi Yitzhak, c'est grâce à toi que Mashiach il est venu, c'est toi qui as prié pour que Mashiach il vienne, alors fais le kiddush, elle passe ton père. Yitzhak Abinu, il dit, non, moi aussi,
Mes enfants, ils ont beaucoup souffert avec Esav. Non, il est sorti de moi, Esav. Non, je peux pas. J'ai pas bien éduqué Esav. Non, il m'a roulé. Je savais qu'il me roulait et j'ai rien fait pour bien l'éduquer. Non, alors, non. Merci Hachem. Alors, Yaakov, voilà. Yaakov, c'était avec Yaakov. Yaakov, on n'a rien reproché à Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov Abino, il était parfait. Dans la parasha de cette semaine, c'est écrit, il est arrivé Shalem. Shalem Begoufo, Shalem Bemamono, Shalem Betorato. Il était l'homme parfait. En plus, il dit à Esav, ne crois pas que j'ai batlané. C'est vrai, ça fait 32 ans que j'ai quitté la maison. Mais ne crois pas que j'ai batlané, hein. J'ai habité chez Laban, et Laban Garti, Betariag, Mitzvot, Shamati. J'ai respecté les 613 mitzvot. Donc, tu peux pas, ne crois pas que tu vas m'avoir parce que tu as fait Kibbutz Avaim. Moi, j'ai respecté toute la Torah, et même alors, je suis parti sur ordre de mon père. Donc, tu me fais pas peur. Et en plus, voilà, je t'envoie des malachim. Ces malachim-là qui représentent toutes les mitzvot que j'ai fait. Rabotai, il s'est passé une chose magnifique. Que Yaakov dit à Akadosh Baruch Hu, non, Akadosh Baruch Hu, je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai marié 2 sœurs. Mais attends, mais c'est pas une abera. Parce qu'Hachem lui a permis. Et en plus, même Amram, il a marié sa tante. Il est sorti d'elle, Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, même Moshe et Aaron, le Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, faites le kiddush. Ils ont dit, non, on peut pas faire le kiddush parce que on n'est pas rentré en Israël. Pourquoi ils ont pas dit? Parce que notre père, il a marié sa tante, que la Torah va interdire. Non. Parce que, ce que Amram, il a fait, c'est Minashamaim, c'est tout. Donc, Yaakov Abinu, pourquoi il se reproche? Parce que Rabota Yaakov Abinu, il était tellement émette, même que Hachem lui a permis de marier Rachel et Léa, pour Yaakov Abinu, il sentait quelque chose qui n'était pas émette. Voilà. Il avait une petite tache alors que chez Akadosh Baruch Hu, cette tache, elle ne se voit pas. Mais lui, il voyait la tache. À cette époque, il a refusé. Il a dit non, moi je fais pas le kiddush. Voilà la bouteille. Jusqu'à où Yaakov, le aimé de Yaakov. Le aimé de Yaakov, c'est de Aleph jusqu'à Tav. C'est pour ça qu'on dit, Yaakov Abinu représente la Torah. Yaakov, il représente la Torah. Yaakov Abinu alav shalom. Est-ce qu'il avait rien à faire d'aller d'une tente à l'autre? Pam. Yaakov Isham Shiralim. Il savait que son jumeau, Esav, il voulait l'embêter. Beaucoup de fois. Il veut le perturber. Il sait que Yaakov, du matin au soir, il étudie la Torah. Alors, il veut aller chez lui discuter avec lui. Et Yaakov ne veut pas discuter avec Esav. Discuter sur quoi? Sur des bêtises. Comment on fait le maaser à la paille? Comment on fait le maaser au sel? Des bêtises. Il veut lui faire bito Torah. Qu'est-ce qu'il faisait Yaakov? Il se cachait d'une tente à l'autre. Le temps que Esav, il le trouve, bon, déjà, Yaakov, il a fait quelques dapim, il a étudié un peu des pages. Voilà, Rabotai, pourquoi Yaakov il allait d'un endroit à l'autre, d'une tente à l'autre, pour se cacher de Esav, pour ne pas qu'il l'embête. Parce que Esav, il voulait Bitul Torah. Il voulait causer Bitul Torah. Alors Yaakov, et je pense, Rabotai, c'est la raison pourquoi Yaakov Abinu, il s'est caché 14 ans dans les yeshivas de Shem Ever, pour récupérer toutes les minutes et les secondes que Esav Arachar, il lui a volé de sa vie. Vous savez, mes amis, une fois, il y avait un rav qui était très malade. Ils sont venus chez le Havetz Haïm, ses élèves. Ils ont dit, on a décidé de donner à notre ami un peu de nos années. Est-ce que on peut le faire? Il leur a dit
Oui, vous pouvez le faire. Oui, c'est vrai. Notre ami, il est gravement malade. Il est même mourant. Peut-être Akash peut accepter ce qu'on va lui donner. Alors chacun, il a commencé à donner. Un, il a donné 1 an de sa vie. L'autre, il a donné 6 mois. Et chacun, il a donné. Mais après, maintenant, ils ont demandé à Hafiz Haïm, il doit que vous d'arabe, combien tu dois à ton élève? Ah, il s'attendait pas à ça. Il les regarde. Il leur dit, moi, je peux lui donner 1 minute de ma vie. 1 minute de ta vie? 1 minute? Ouais, il leur a dit. Vous savez ce qu'est 1 minute? 1 minute? Combien des mitzvot, combien des lettres de Torah je peux étudier en 1 minute? 1 minute de la vie, elle est importante. Ça, c'est les paroles du Hafiz Haïm alav shalom. Vous imaginez, mes amis, Yaakov Abinu alav shalom, ces minutes-là, qui devaient discuter avec Esav, alors il les a rattrapés chez Sheva Ever. Mes amis, d'une manière que Yaakov Abinu toute sa vie, c'était la Torah. Emet. C'est quoi Emet? Vous voyez à côté, j'ai donné un téléphone. Ce téléphone-là, c'est un téléphone, c'est pas un iPhone. Un téléphone. C'est pas une voiture. C'est un téléphone, c'est pas une... Pourquoi c'est un téléphone? Yaakov Abinu alav shalom, c'était le symbole de Titel Emet Yaakov. Yaakov alav shalom, il a étudié, il a vu dans la Torah le Emet. Il a compris pourquoi il est venu dans ce monde-là. Il a compris qu'il n'y a que Hachem. Il a compris qu'il n'y a qu'une seule Torah. Il a compris que cette Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu après 40 jours. Il a compris qu'il faut étudier de Aleph à Tav. Et Tav, c'est Torah. Torah au début. Et Torah à la fin. Et Torah au milieu. Enveloppé, entouré, hermétiquement avec la Torah. Hermétique. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rashi sur le mot Hatmana? Vous savez que le Shabbat, lorsqu'on fait la dafina, on la couvre avec une couverture, on l'appelle Hatmana. Une couverture hermétiquement pour que la chaleur elle ne sort pas. Parce que si la chaleur elle sort, c'est fini. Et la dafina va être froide. Parce que mes amis, comme ça Rachid explique le mot Hatmana. Parce que Hatmana, ça veut dire hermétique. Si par exemple, on enlève la couverture de la dafina, le Shabbat, on peut plus la recouvrir. C'est péché. Surtout si tu poses la serviette par terre, c'est fini. Parce qu'après, ça s'appelle, tu chauffes, bichoul. Non, c'est fini. Hatmana. Et Rabotai, il y a un grand rave qui dit, c'est quoi Yaakov Abinu hitmin atzmo? Il s'est caché dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Il dit hitmin, il a dit du verbe hatmana. Ça veut dire que Yaakov Abinu était hermétiquement dans la Torah. Aujourd'hui, malheureusement, on est à la yeshiva. Et on voit le chapeau, quel chapeau je vais. On est à la yeshiva. Quel repas, on parle du repas, on parle de ça. Donc finalement, on n'est pas hermétiquement dans la Torah. Lorsqu'on est à la yeshiva, il faut oublier la mode. Il faut oublier tout ce qui est extérieur. Oublier les téléphones. Sinon, tu n'es pas hermétique dans la Torah. Regardez qu'est-ce qu'on apprend de Yaakov. Yaakov, c'est ça le mot émet. Émet, hermétique. Émet. Émet, me'eretz tismah. La vérité, ça dépend de toi. Parce que dans ce monde, on vit, il n'y a que du sheker. On vit dans Olam HaSheker. Alors, à toi de faire que de toi, il n'y a que le Emet qui va sortir de la terre et non pas le Sheker. Il a dit que
tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est du bidon. Eh, la balai, moi, l'eau. D'ailleurs, après 120 ans, tu prends rien du tout de ce monde-là. Tu prends qu'à la ma'asim tovim que tu as fait dans ce monde-là. C'est ça le émet. Le émet en bas, tu le trouves en haut. Mais s'il n'y a pas le émet en bas, si toi tu fais pas faire pousser le émet de la terre et tu vis dans l'émet à travers la Torah, hermétique, alors ça, la bouteille. Les Bnei Israël, dans ces ans qui étaient l'Égypte, ils étaient hermétiques dans la Emouna. Il est venu à Amalek, il a cassé cette Emouna. Comme que Hachamim disent, c'est comme une marmite chaude, et toi tu viens et tu jettes de l'eau froide, elle est plus chaude. Lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, le monde entier croyait en Dieu. Tous les miracles qu'ils ont fait. Ils ont dit c'est pas possible qu'on fasse la guerre à Hachem. Lorsque Amalek est venu faire la guerre à Israël, ils ont compris que on peut faire la guerre aux Juifs. On peut faire la guerre à Hachem. Et tout ça pourquoi? Parce que les Juifs, ils se sont relâchés de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle rend la personne hermétique dans sa émouna. Il reste toujours chaud. Mais lorsqu'il commence à s'intéresser à la mode, à s'intéresser au chapeau, à s'intéresser aux vacances, à s'intéresser à des bêtises, donc il commence à se refroidir. Donc il n'est pas hermétique. Donc le problème, il peut commencer le problème. Et c'est la raison, Rabotai, que lorsque les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre, la première chose qu'ils ont fait, commencer à hermétiser les Juifs dans la Kedusha, dans la lumière, dans la Torah. Et donc, on veut un Nes. On veut un Nes. On veut qu'on célèbre le miracle de Hanouka avec un Nes spirituel. Pas un Nes matériel, qu'on a gagné la guerre. Un Nes spirituel. Voilà. On a trouvé une fiole. Pour un jour, qu'elle reste 8 jours allumée. Le temps qu'on fait du propre. Et chez Mona, c'est Neshama. Et Neshama, c'est Hachem, c'est les mêmes lettres. Lorsque Hachem, il a vu que les Hashmonaïm, c'était, au lieu qu'ils célèbrent la victoire contre les Grecs, et tous les éloges, ils vont aller au Hashmonaïm, et les Hashmonaïm, ils ont voulu que les éloges, ils vont à Kadosh Baruch Hu. Pour que les éloges, ils vont à Kadosh Baruch Hu, alors on veut un Nes spirituel. On veut célébrer un Nes spirituel. Avec Kadosh Baruch Hu les a aidés. Et, après un an, ils ont fait une takana que chaque année, on fait Hanouka. Alors, tout le monde pose la question. Pourquoi ils n'ont pas fait la takana tout de suite? Maintenant, ils ont trouvé l'huile. Il est resté allumé 8 jours. Allez, la takana maintenant. Non. 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 Et pourquoi non? Ben parce que les Hashemim, ils ont voulu voir est-ce qu'il y a eu de l'impact de ce nez sur tout le monde. Et puis, ils ont vu qu'il y a l'impact. Presque tous les Juifs qui sont devenus grecs, ils ont fait Teshuvah. Ah, puisqu'il y a eu cet impact, il ne faut pas qu'on oublie cet impact-là. Alors, il faut que chaque année, on se rappelle de ce miracle-là, et comme ça, chaque année, puisque Hachem dit Shalom Mitzvotav. Pourquoi Hachem t'a donné la mitzvah de Hanouka? Non. La mitzvah de Hanouka, c'est Rabbanan. Pourquoi on dit Hachem qui dit Shalom Mitzvotav, non, il a dit que les Hanouka? Mais jamais, c'est pas écrit dans la Torah. Dans la Torah, c'est écrit que le Kohen a une menorah. C'est tout. Je sais pas s'il y a le bracha ou il n'y a pas de bracha, mais pas la Hanouka. Eh ben, Rabotai, les Hashmonaïm, ils ont dit, puisqu'il y a eu ce Nes, alors dans ce Nes, il y a un message. C'est quoi le message? Le message qu'on doit allumer la Hanouka chaque année. Pour réveiller, c'est pour réveiller tous les miracles qu'il y a eu là avant, que chaque année, parce que, Rabotai, les Grecs, ils sont pas anéantis. Il y a toujours la Grèce, il y a toujours les Romains, il y a toujours la culture.
la culture qui n'est pas religieuse. Malheureusement, on n'est pas hermétiquement protégé. Donc, avec la lumière de Hanouka Nerot al Kodeshem, alors, avec la lumière de Hanouka, on redevient hermétique. Dans la Torah, dans les mitzvot, dans le Ner Ish Bebeto. Et sur ça, la Hanouka, on la met dehors. Pourquoi on la met dehors? Pour éclairer le dehors, pour éclairer la rue, pour écarter comment ça s'appelle, l'obscurité, la tum'a qu'il y a dans la rue. Regel, c'est du verbe hergel. Toutes les habitudes qu'on a l'habitude de la rue. Allez, avec la Hanouka, ça disparaît. Mes amis, je termine avec une très belle histoire. Mais avant que je termine l'histoire, j'ai pas répondu à la question. Pourquoi la terre n'a pas tremblé sous les pieds de Yaakov? On a bien répondu à toute question, mais on n'a pas vu. Pourquoi ces pays sont pas saintes? Parabotaï, vous voulez la réponse? C'est que la terre. C'est la terre. La terre, elle est collée. Donc Yaakov Abinu, là, il marche, c'est la terre. Mais là, les Abanim, ils étaient décollés. Là, ils étaient individuels. Parce qu'ils étaient individuels, alors chaque pierre voulait que Yaakov mette sa tête sur la pierre. Mais là, la terre, sur Zakacherie, il a collé les pierres pour devenir une seule pierre, pour ne pas déranger Yaakov. Mais la terre, sur quoi Yaakov il marche, c'est la terre. Et d'ailleurs, Rabotai, c'est écrit dans la Torah, Vaïssa Yaakov et Raglav. Yaakov, il a levé ses pieds. Vous avez vu quelqu'un qui se lève, il lève ses pieds? Vous avez vu quelqu'un qui marche, il lève ses pieds? Non. Alors pourquoi Yaakov, il a levé ses pieds? La preuve que même la terre, il voulait le retenir. Allah Yaniyah Tzadik Raglo. Donc il est obligé de lever ses pieds pour marcher. Quel courage de Tzadikim. Quel courage de Yaakov Abinu. Là où il marche, Yaakov Abinu, il sanctifiait l'endroit. Il devenait un endroit kadosh. Quel courage. Et tout cela, Rabotai, par rapport à la Torah qu'il a étudiée. Vous voyez, Rabotai, Yaakov Abinu, même Yaakov la terre n'a pas voulu le laisser partir. Il a levé, il est obligé de déconnecter ses pieds de la terre. Il a levé son pied. Ça, c'est les pieds de Yaakov. Mes amis, une très belle histoire, je termine. Une belle histoire. Elle est magnifique. Vous savez, Rabotai, il y a un monsieur en Amérique que ça fait 20 ans que je le connais. 20 ans, 22 ans. Il n'avait pas des enfants. Et bon, Rachel, que je lui ai donné un enfant, mais cet enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, est devenu philosophe. Il avait des questions sur Hachem, des questions, jusqu'à... Finalement, il a pris un mauvais chemin. Mais son père, il n'y a pas une fois que je vais à New York qu'il ne vient pas me voir son père. Et toujours, il vient pour que je fasse la bracha à son fils. Son fils, qu'il a lâché le chemin. Et il a dit à son père une fois, papa, il ne faut pas t'énerver. Si un jour je me marie avec une Goya, Hashem Ishmael. Et son père, il était convié à Etim la Torah chaque jour. Chaque jour. D'ailleurs, il venait chez moi avec sa Gemara. Toujours, il se réveillait le matin. Dafayomi, Torah et Mitzvot. Et le pauvre, il n'a rien compris. Je voudrais pardonner. Ce que je vous raconte là, c'est, je connais deux familles. Je peux pas vous raconter les deux histoires, mais cette histoire-là, la même histoire avec une autre famille. Et chaque fois que je vais à New York, il vient chez moi. Et je sais que, et l'un ne connaît pas l'autre. Et l'histoire, elle est terrible que, et moi, chaque fois je leur disais, avec les échos de la Torah que vous étudiez, c'est pas possible que Hachem, il va vous décevoir. C'est pas possible. Mais c'est devenu critique. D'année en année, c'est devenu critique. Je crois que je leur ai dit, pourquoi vous venez chez moi?
C'est mettons 20 ans, 22 ans que vous venez chez moi, vous voyez que, ouais, avec toutes les brachot que je vous fais, ils ont dit, non. On sait, on étudie la Torah et on a la Emouna. Alors, on a mis la Emouna sur vos grands-parents. Sur Rabbi Shao Pinto, sur Rabbi Haïm Pinto, sur Rabbi Shlomo Pinto. On a cette Emouna. J'aurais dit, écoutez, la Emouna, c'est une chose. Mais, à vous de prier. Ils disent, on prie, mais on veut la prière. Et chaque fois, je le répète, c'est pas possible avec la Torah. La Bretagne, avant le confinement, le premier vient chez moi, c'était l'année dernière, et bidiouk, une semaine avant Purim. Il dit, Rabbi David, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Laquelle? Quoi? Baruch Hashem, mon fils, celui qui était loi de la Torah, il a connu une fille. Cette fille, elle est religieuse, et elle commence à le mettre dans le chemin de la Torah. Et bien, Ezat Hashem, bientôt ils vont se marier. Ben, et Baruch Hashem, ils se sont mariés dans la Torah et tout. Le deuxième, c'est il y a 2 semaines. Il m'appelle le père sur Zoom. Il me dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Baruch Hashem. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, notre fils, il est parti à Yerushalayim. Je ne sais même pas pourquoi il est parti avec un groupe de copains. Il a connu un rabbin au côté. Ce rabbin l'a invité Shabbat. Et après, il a encore invité Shabbat. Aujourd'hui, il veut plus venir en Amérique. Il est à la yeshiva. Il met tefillin. Il est devenu un homme religieux. Bon, c'est l'histoire des Hashmonaïm. La Torah, c'est la Hanouka. La Hanouka, c'est la Torah. Oh, la Torah. Le kouah de la Torah des parents. Qu'est-ce qu'elle a fait aux enfants? À Barabotaï, si aujourd'hui on existe, c'est grâce au kouah de la Torah de Yaakov Avinu. Le kouah de Yaakov. Cette force de la kouah de Yaakov Avinu. Alors, Pshuto Kemashmao, il y a un halakha qui dit, chaque Shabbat, le tamush mepecha, ou mepezaracha, ou mepezer azacha amar Hashem. Le fait Rabotaï qu'il y a une hazaka, Abraham il a étudié la Torah, Yitzhak il a étudié la Torah, il est venu à Yaakov, il a complété, Hotamo ze emet, sa signature c'est la Torah, alors la Torah ne peut pas s'arrêter de nous. Impossible. Mais, mes amis, à nous de faire l'effort. Voilà. Que Hachem vous protège et vous donne bracha betzlaha. Et j'espère que j'étais très clair que vous ne perdez pas le temps. Vous ne perdez pas le temps. Et Rabbi Kaliski, c'est un grand rave, Rabbi Ari Shachter alav shalom. Il a raconté une belle histoire. Il a dit que sa habrota, lui, c'est Rabbi Kaliski. Une fois, Rabbi Kaliski lui a dit, mon ami Arié, Rabbi Shachter, il est décédé il y a quelque temps. Mais sa habrota d'études, c'était Rabbi Kaliski. Donc, il lui a dit, Arié, est-ce qu'un jour tu as étudié le Zohar? Il lui dit non. Je fais la Hazara sur le Shas, Babli, Talmud Babli, Yerushalmi, Tour, Rambam. Comme il fait, chaque année, il fait le Siyum de Tour, de toute la Torah. Il lui a dit, et le Zohar, tu l'as fait? Il a dit non, le Zohar, non. Il a dit, oh là là, ce que tu vas regretter. Oh là là. Il lui a dit, tu sais, ce qu'on étudie dans ce monde-là, ça, ce qu'on va étudier dans notre monde, et lorsque Mashiach, il va venir. Tu te rends compte que lorsque Mashiach, il va venir, que toi, tu vas voir les gens qui étudient la Torah, le Zohar, et parce que toi, tu l'as pas étudié dans ta vie, tu vas te mordre les doigts, tu vas te mordre ta langue. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que on étudie dans ce monde-là, c'est ce qu'on va étudier dans l'autre monde, et lorsque Mashiach, il va venir. Et lorsqu'on n'étudie pas dans ce monde-là, on va perdre plein. Vous vous rendez compte? Si par exemple vous étudiez une demi-heure au lieu d'une heure, eh ben lorsque Mashiach va venir, vous allez commencer à étudier une demi-heure,
Et après, je me suis dit, non, tu es sorti, tu as répondu au téléphone, tu n'as pas écouté le reste de l'heure, tu as raté. Oh, Alina, qu'est-ce qu'on va? La souffrance qu'on va souffrir. Ça a raison à bouteille. Lorsqu'on dit 1 heure, c'est 1 heure. Et lorsqu'on s'arrête pour continuer demain, donc, ça marche. Mais lorsque tu as raté une demi-heure, c'est fini. Lorsqu'un chef veut venir, cette demi-heure-là, tu l'as raté. Combien vous avez, c'est ça que c'était Emet Yaakov, que chacun de nous, il doit réaliser, arriver un peu, selon ses moyens, comme le Emet de Yaakov. Que Hachem vous protège et على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو